Prenez un triathlon, un sport qui associe la natation, le vélo et la course à pied, et vous multipliez toutes les distances par 10. Eh bien, vous obtiendrez le DK Triathlon, une épreuve de dingue, d'endurance extrême qui exige un mental d'acier et un physique pour le moins hors du commun. Oui, pour la première fois en Europe, une compétition de DK Triathlon vient de se dérouler à Vidauban, dans le Var. 19 athlètes étaient sur la ligne de départ, bien décidés à repousser les limites de la souffrance. Camille de Froment, Marc Lavastroux les ont suivis. 36 km de natation, 1800 km à vélo, 422 km à pied. Vous avez bien entendu, le DK Triathlon. Ce sont 10 triathlons d'affilée qu'il faut parcourir en moins de 14 jours. Et malgré les courbatures, les crampes, les ampoules, les coups de chaleur, jour et nuit, rien n'arrête ces forçats de l'effort. Mais à quel prix? Non, là, faut que je boive, c'est manger, ça passe pas. C'est trop chaud. 5e jour de course, épreuve de vélo sous 40 degrés. Fabrice Lucas, recordman en titre, subit son premier coup de pompe. Depuis le début de l'épreuve, il ne dort que 3 heures par jour et mange dès qu'il peut. Là, j'ai eu un passage à vide. Là, depuis 10 heures du matin, je suis pas bien, mais c'est de ma faute. J'ai trop mangé. À un moment, là, quand je me suis mis en cours pour la chaleur, j'en ai profité pour manger trop. Et après, j'ai une sorte de stase gastrique et j'ai manqué d'énergie et j'ai du mal à m'en remettre. Là, j'avançais plus, donc bon, ça tombe bien, il faut aller se coucher. Ça va redémarrer impeccable après ça. Fabrice fait de courtes siestes l'après-midi. D'autres athlètes se reposent la nuit. Tous ont le même objectif, récupérer des heures d'effort en un temps très réduit. Cette année, ils sont 19 à participer à cette épreuve qui repousse les limites de l'endurance. Lorsqu'on prend ces athlètes au repos, ils ont un rythme cardiaque qui est à 40 pulsations minutes. Donc ils ont une capacité d'endurance qui est très importante. Et au niveau capacité pulmonaire, ils ont effectivement une capacité hors norme. Et la recette, c'est bien sûr l'entraînement. Quelques jours avant le départ, nous avons rencontré Fabrice. 6 mois avant l'épreuve, ce maître nageur de 48 ans passe la totalité de son temps libre à s'entraîner. Au niveau des temps d'entraînement, c'est très variable d'un individu à l'autre. Moi, je suis un de ceux qui s'entraîne le moins. Je m'entraîne une vingtaine d'heures par semaine durant l'année. Je monte à 25-30, 2 mois avant l'échéance. Mais il y en a qui font carrément le double. Aux heures d'entraînement s'ajoute une hygiène de vie irréprochable. Et dans cette discipline, qui est encore confidentielle, il n'est apparemment pas question de dopage. Et je ne sais pas quel produit pourrait être valable. Tout produit aura son côté néfaste. Au bout de 8 jours, bon, il y a des produits qui vont nous permettre de ne pas dormir, mais ça va nous déshydrater. Il va y avoir un effet pervers qui va obligatoirement se déclencher, je suppose, au bout de 8 jours. À mon avis, le mieux, c'est d'être le plus sain possible. Pas de produits dopants et pourtant il faut tenir. Alors pour enchaîner sans s'arrêter, natation, course à pied, vélo, à chaque pause, les athlètes se ravitaillent et se font masser. Des petits coups de pouce qui font surtout du bien au moral, car le secret de ces athlètes âgés en moyenne de 45 ans, c'est le mental et l'expérience qui permettent de surmonter les blessures et la douleur. Ils ont cette force mentale de continuer, alors que le sommeil, ils sont en dette réelle et surtout que la douleur marque réellement le corps. Et puis l'état des pieds, c'est particulièrement vrai en fin d'épreuve sur la partie course à pied où les pieds sont vraiment esquintés et eux ils continuent. Et là, où est-ce qu'ils vont chercher ça? C'est un petit peu ce qui fait vraiment la différence de ce type d'athlète. Dernière épreuve, la course à pied. À ce stade de la compétition, les athlètes sont épuisés. Seul le goût de la performance les fait avancer, car à la clé, pas de prix prestigieux, seulement un chèque de 1 500 €, juste de quoi rembourser les frais d'inscription. Voilà, c'est Fabrice Lucas que vous avez pu suivre qui a remporté l'épreuve en 8 jours, 10 heures, 40 minutes et 58 secondes. Le dernier, un Hongrois, est arrivé au bout d'un peu plus de 13 jours. Et sur 19 participants, seuls 2 athlètes ont abandonné.